mémorable. Hello les Stéphanois, hello les Stéphanoises, j'espère que vous allez bien. Débrief de ce PSG SSE, score 2-1 pour Paris, score logique, domination logique, mais d'énormes points positifs sur cette équipe. Pour commencer, je parlerai début un peu plus. Dans un premier temps, je parlerai début. Ensuite, des actions importantes qui s'est passées. Et je terminerai par un petit point mercato concernant Saint-Etienne. Bon, que dire on commence très bien. On se met très vite dans le match. On a les 10 premières minutes à peu près pour les Stéphanois. On les garde bien, ce ballon. On arrive à faire tourner. On arrive à créer des occasions. Mais à la 13e minute, t'as un Dembélé qui est là pour venir nous déprimer et qui vient mettre son petit filet, qui vient le mettre dans le petit filet opposé à Gauthier Arseneur. Gauthier Arseneur ne peut rien y faire. Le 1-0 est totalement justifié. On se prend et là, tout de suite, on voit que les Stéphanois n'ont plus aucune motivation et les Parisiens vont avoir le ballon les 3/4 du temps. À partir de ce moment-là, Saint-Etienne vont l'avoir très peu et les occasions de but vont se faire beaucoup plus rares. Et ça, mine de rien, ça fait mal. Et puis, sur une action, je crois, menée par Hakimi qui part sur le côté droit, Hakimi vient se retrouver en position de centre. En fait, il vient centrer ce ballon. Petro, qui est en face à face contre lui, laisse traîner son bras. Son bras, il est dans la surface de réparation, Petro. Penalty, rien à redire. Penalty totalement justifié. Transformé par Dembélé. Contre-pied parfait. 2-0. Là, très vite, ça part au vinaigre. Il n'y a plus rien. On fait le dos rond jusqu'à la fin de cette première mi-temps. On fait le dos rond. Il n'y a plus aucune frappe stéphanoise. On est tous dans notre surface de réparation à défendre, à espérer vite en prendre un troisième. Et malgré cela, on s'en prend le troisième. On se prend le troisième de Bradley Barcola. Sauf que Bradley Barcola perd d'abord dans un premier temps ce ballon. Bouchouari qui récupère ce ballon. Et Bouchouari qui va tourner le dos à Bradley Barcola. Du coup, derrière Barcola, obligé de venir faire ce passage en force, venir mettre sa semelle faire une semelle mettre la semelle sur la cheville. J'ai arrivé, excusez-moi. Mettre sa semelle contre sa cheville, venant faire la faute. Et but annulé. Merci Bouchouari, rien que pour ça. Ensuite, deuxième période, pareil, on fait le tour pendant un bon bout de temps. Et puis derrière, sur une illumination, Davidashvili va affronter Beraldo en face à face. Il va venir arracher ce coup franc très bien placé. Et Zurigo Davidashvili, avec un coup franc bien placé, ça fait mouche. Le 2-1 est magique, j'ai envie de dire. Et c'est pas pour nous déplaire, parce que mine de rien, le score se reste là. Malgré des frappes parisiennes qui restent moins dangereuses et des occasions stéphanoises qui se sont décuplées. Ça fait plaisir à voir, montrant que certes on perd espoir quand on se perd 2-0, mais qu'à partir du moment où on va marquer un petit, tu vois que tout l'espoir revient et que tu vas aller chercher ce but, et je trouve ça incroyable. Les Stéphanois n'ont pas renoncé, donc je trouve ça incroyable. Concernant du coup la deuxième partie, les moments forts, les joueurs forts, les points forts, je vais le dire cash, l'Arseneur est pour moi l'un des éléments forts de ce match. Il finit avec la note d'un 8/10 sur SofaScore. Il en aura peut-être d'autres sur d'autres sites, je sais pas. Mais Gauthier Arseneur s'est illustré comme il le fallait. Il a fait des face-à-face. Il les a gérés comme un pro. Il a fait, je crois, 7-8 arrêts face à une équipe du PSG aussi forte qu'elle était. Certes, il s'en prend 2, mais il est fautif sur un, à la limite, sur la frappe à angle qui vient chercher le petit filet de Ousmane Dembélé. Sur le penalty, c'est comme ça. Le penalty, c'est un coup sur 2.
T'as une chance sur deux de tromper, t'as une chance sur deux de plonger du mauvais côté. Malheureusement, c'est un contre-pied, ça arrive. Surtout Ousmane Dembélé, c'est un très bon joueur. La preuve, il joue en équipe de France. Donc voilà. Mais mine de rien, l'Arsenal sort d'un très grand match. L'Arsenal, de toute façon, ça fait plusieurs matchs que je dis qu'il est bon. L'Arsenal, pour moi, c'est un élément clé de cette ASS, de cette ASSE. Ensuite, très bon joueur encore, Benjamin Bouchouari. Certes, il a fait une deuxième mi-temps désastreuse, mais il a fait une première partie de mi-temps très vif, très actif. La preuve, il vient venir annuler ce but de Barcola en venant récupérer ce ballon, en venant tourner le dos à Barcola. Et du coup, derrière Barcola, qui est obligé de venir faire la faute. Sinon, tu laisses une relance à Saint-Etienne. Bon, vu le niveau qu'on avait à ce moment-là, ça risquait pas d'être dedans. Mais voilà. C'est quand même peut-être même ce qui nous permet du coup derrière d'avoir cet espoir encore lorsque Saint-Etienne vont venir mettre le 2-1, venir pousser sur ces dernières minutes. Mais voilà. Ensuite, Zuricho Davidashvili, bien sûr. Certes, il a été neuneux sur certaines actions. Il y a des moments, il va s'empaler sur la défense, venant totalement perdre ses ballons. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça non plus. Mais pour moi, Davidashvili n'est pas totalement blâmé. Surtout quand tu vois qu'il vient chercher ce penalty, ce coup franc. Très bien, il part très bien le chercher. Derrière, il vient très bien le frapper. Bon, Donnarumma est un peu plus éloigné, il est un peu trop sur sa gauche. Du coup, derrière, ça laisse l'occasion, ça laisse tout le côté droit à Zuricho pour venir le placer. Il est dedans, ce n'est pas à démériter. Et donc, pour moi, ça fait de lui l'un des joueurs également qui a marqué cette équipe de l'SS aujourd'hui. Si je devrais en donner un autre, cette fois-ci, ça serait plus dans les flops, ça serait Petro. Je dis pas ça qu'à cause de sa main, mais Petro, sur les dernières minutes également, il vient gâcher une petite tête, il va perdre des ballons facilement. Petro, en plus, je suis quand même obligé d'en parler. Il vient faire le penalty, certes, il fait traîner sa main. Tu te dis peut-être dans l'adrénaline, quand tu viens défendre sur un Kimi, gros joueur aussi. Bon, ok, peut-être. Mais tu donnes du coup ce penalty qui permet du coup derrière de venir nous enterrer. Tu peux qu'être blâmable dessus. Et pourtant, j'ai rien contre toi. Mais bon. Voilà pour les tops et flops à peu près de Saint-Etienne. Sinon, le reste de l'équipe était, je dirais, ni trop fort, ni trop nul. On est vraiment resté quand même solide sur les appuis. Certains sauvetages de la part des défenseurs, comme Mikael Nadé, comme Denis Sapia, qui se sont montrés pas si mal. Denis Sapia, qui faisait bien son rôle de latéral, il montait très vite. Pour moi, Denis Sapia reste quand même également, dans le meilleur des cas, un top. Maintenant, si on devrait parler vraiment de ces dernières minutes stéphanoises, c'est surtout beaucoup de centres. Beaucoup de centres qui ne sont pas repris. Et pour cause, Lucas Tassin n'a pas du tout un jeu aérien. La preuve, on le voit souvent sur les matchs, quand il essaie de venir faire ses duels aériens, il ne peut pas. Surtout quand tu affrontes Paris. Tassin, à côté des Parisiens, c'est comme si tu mettais un nain face au titan colossal. T'as la différence. Ensuite, t'as Petro justement, qui du coup, pour compenser le manque de hauteur de Stassin, qui vient essayer de compenser. Sauf que le problème, c'est que du coup, derrière, il y a des erreurs de compréhension entre les deux. Si tu laisses passer encore un ballon, rattrapez-vous les gars, faites pas les mêmes erreurs. Bref. Pour moi, mine de rien, même si c'est un score qui me convient, on aurait pu aller chercher cette égalisation et c'est frustrant quand même. C'est frustrant quand même de partir du Parc des Princes avec 0 points. Mais c'était une grosse équipe de Paris en même temps. Certes, il a manqué Marquinhos, mais pourtant, c'est pas pour autant, malgré qu'il en manque Marquinhos, qu'ils se sont laissés faire. Ensuite, je vais entendre parler aussi d'une main de Mikael Nadé sur la deuxième période. À peu près pareil que celle de Petro, mais pour moi, il n'y a pas main. Parce que si je ne dis pas de bêtises, j'ai de vagues souvenirs, il me semble qu'elle est touchée d'abord par Ekwa, par la cuisse de Ekwa. Et à partir du moment où c'est un autre joueur dans l'équipe qui vient la toucher, si je ne dis pas de conneries, et que derrière elle vient toucher ta main,
du moins que c'est pas volontaire. Non, le temps que ta main n'est pas volontaire, tu ne siffles pas, je crois. Je ne sais pas, je ne suis pas non plus super bien renseigné. Mais il me semble que c'est ça dans la règle. Maintenant, j'aimerais parler quand même de ce petit point mercato, parce que Saint-Etienne, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Il n'y a aucun transfert à confirmer. Mais il y en a un, ça pourrait se concrétiser dans les jours à venir, en espérant que ça soit au plus vite demain, en espérant que ça soit, dans le pire des cas, avant Nantes. Dans le meilleur des cas, j'espère juste que ça soit avant Nantes. Dans le pire des cas, ça sera après. Irving Cardona pourrait potentiellement faire son retour à Saint-Etienne. Et ça, quand j'ai vu ça de la part d'Evêque, donc qui est le site officiel de Saint-Etienne, envers et contre tous, je trouve ça incroyable. Il a un retour d'Irving Cardona, acteur majeur de cette montée en Ligue 1, avec 10 buts en... J'ai mangé son nombre de matchs. Mais il a joué pratiquement tous les matchs de la deuxième partie de saison. Il a joué les barrages, dont un but contre Rodez en play-off, dont un but contre Metz en barrage. Cardona, c'est beaucoup d'ententes également avec l'équipe de base. Certes, il avait des ententes avec Olivier Dalloglio, qui du coup, justement, c'est Dalloglio qui l'a emmené à Saint-Etienne. Mais Cardona, c'est beaucoup de réussite, c'est beaucoup de jeu, c'est beaucoup... En fait, on parlait des centres tout à l'heure. Cardona, c'est un joueur de tête. C'est un joueur qui, lui, tu lui mets un centre, il peut venir te la reprendre. C'est un joueur qui, lui, sait s'adapter en fonction du style de jeu de ses coéquipiers. Ce que je trouve dommage, c'est que Cardona, on l'a laissé partir. Osbourg ont voulu le reprendre. Ils ont voulu le reprêter avec option d'achat à Espanyol Barcelone. Espanyol Barcelone lui ont donné trop peu de temps de jeu. Contrairement à ce que nous, on lui donnait, Espanyol Barcelone, ils lui ont donné de la pâtée pour chat à côté. Donc, pour moi, un retour de Cardona serait largement plausible. Et pourquoi pas même venir le mettre en titulaire, aligner du coup Davide-Ashvili, qui pour moi a son rôle en tant qu'ailier gauche. Éviter peut-être essayer d'un peu plus le réaxer, mais pas trop non plus, parce qu'on sent qu'il est quand même vachement plus à l'aise sur le côté. Davide-Ashvili, Stassin, pour moi, c'est simple. C'est un joueur qui a besoin de temps. Il nous l'a montré sur les 3 derniers matchs avec 2 buts, dont un but magnifique face à Reims. Ce but, je ne m'en lasserai jamais de le dire, il est magnifique. Mais là, actuellement, Stassin, c'est pas mal de pertes de balles quand même. C'est un joueur, il est pour moi pas assez régulier. Il est tant bien que mal, hein. T'avais un Hernandez qui venait défendre sur Stassin, t'avais un Beraldo. Ce n'est pas les ennemis faciles à abattre. Mais pourtant, tu te dois quand même si on voyait qu'il y avait certaines occasions pour Stassin, il se faisait très vite renfermer. Stassin, dans ces cas-là, c'est impossible pour lui de venir le chercher. Mais bon, ça reste quand même une bonne prestation stéphanoise. Un très bon score quand même, malgré tout. Pour moi, les Stéphanois ont le mérite. Je vous afficherai quelques stats. Je vous affiche quelques stats apparaissant avec, je crois, 70 à 30... 60 à 40, je crois, de possession. J'allais dire 70 à 30. Je crois que c'est 60 à 40. Nombre de frappes, on est totalement dominé. Mais de toute façon, je l'ai dit auparavant, les Parisiens, le cours d'instant, n'ont fait que frapper au cage. L'Arseneur, c'est 8 buts. C'est 8 arrêts. Si on mettait 8 buts. C'est 8 arrêts. Donc vraiment, c'est une très bonne prestation du gardien. Un 8 pour Gauthier Arseneur, c'est mérité. Bref. Écoutez, parce que je vois que je me répète beaucoup. Écoutez, mesdames et messieurs, sur ce, c'était Lucas. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à samedi contre Nantes. Sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.